Mbotemingue, Mbotelabel Bana et Mwanda. Bana Nyon, c'est un territoire à Mwanda. Que Dieu vous bénisse. L'année 2023 est aussi l'année l'eau. Et l'obi Torobana Moula Yassika 2024. Et Kobana un lundi, première semaine, mois de janvier. C'est vraiment une bénédiction de commencer une année comme celle-ci. Mais 2023 est signé avec tout son lot. Il y a pas de problème, mais également des sujets de joie. Nous avons eu nos frères et sœurs qui ont été éprouvés. Ils ont perdu des êtres chers. La fondation Chimpi Antoine, dont je suis le président, et Mekaï pour accompagner Bango dans la mesure du possible pour ceux qui en avaient eu besoin, en tout cas qui en ont fait la demande. Mais la fondation Chimpi Antoine a eu également l'occasion de faire beaucoup de choses pendant 2023. Par exemple, elle a été proche de nos mamans pour les aider à avoir des hectares de terrain à labourer, à planter eux-mêmes et des façons de produire et créer des richesses pour eux et pour leur famille. 2023 nous a permis également d'aller rendre visite à certains qui étaient dans la difficulté, nous a permis d'échanger avec beaucoup d'entre vous pour voir beaucoup de projets que nous pouvons faire dans l'avenir. Justement, 2023 s'est terminé avec ce mois de campagne électorale, vous voyez bien, où moi, le professeur Dr Chimpi Antoine, était candidat, mais ça m'a permis surtout, il y a la rencontre la Bino à nouveau. Et nous avons échangé avec vous. J'ai vu que notre pays était béni. Nous avons des parents, des papas, des mamans qui ont travaillé. Certains d'entre eux sont un peu fatigués, mais ils ont la fierté d'avoir fait leur devoir. Des jeunes très dynamiques, avec plein de projets dans la tête et qui demandent qu'on leur donne l'occasion de montrer ce dont ils sont capables. Des jeunes femmes qui ont l'esprit vif, très éveillé, avec beaucoup d'initiatives. Et puis des enfants. Nous avons tous été là-bas, nous avons tous grandi dans ce territoire. Ces enfants méritent. Ils ont besoin d'avoir un avenir meilleur que le nôtre. Il faut qu'on nous les aidions à faire de bonnes études, qu'ils aient l'éducation, la formation qu'il faut. Et c'est tout cela, avec tout le monde, c'est tout cela qui permettra de développer notre territoire de Mwanda. Cette campagne électorale a permis également de connaître des difficultés. Il y a territoire Namisso et il y en a beaucoup. Je sais très bien ce qu'on demande, c'est vraiment spontané. Nous avons tous un problème de la maille, problème de l'électricité, mais ça va au-delà des difficultés socio-économiques énormes. Les gens vivent difficilement pour boucler une journée, pour pouvoir manger. C'est vraiment un effort pour les gens. Et quand les gens tombent malades, qu'est-ce que c'est compliqué? Notre tissu hospitalier, notre tissu médical est vraiment à un niveau que nous ne pouvons pas laisser comme ça. Dispensaire, centre de santé, avec des gens, des infirmières, des médecins qui se dévouent pour nous soigner Bissou. Mais nous devons améliorer ce genre de choses. Il y a les aspects de l'agriculture, les aliments, nos parents produisent les aliments de loin, parfois ils ont du mal à les acheminer. Là-bas, centre, on peut les avoir. La conservation de ces aliments pose problème. La transformation et puis le transport vers plus loin pour pouvoir le vendre et récolter, créer des richesses. Tout ça, c'est possible dans notre territoire. J'ai découvert avec beaucoup de joie que nos mamans, surtout nos mamans et nos papas aussi, qui font la culture des huîtres. C'est une richesse que nous devrions saisir et peut-être permettre à nos populations de développer leur contrée avec cette denrée rare qui peut nous être recherchée à travers le pays. Cette campagne nous a permis également de visiter notre beau territoire. Parce qu'il n'y a pas de point négatif. Quand vous êtes sur le large de l'eau, du fleuve, ou de notre mer, mais du fleuve surtout, et que vous visitez tous ces villages côtiers où vous voyez des gens qui vivent dans le bonheur, dans la joie, et qui sont prêts à relever le défi de régler les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Nous avons des parcs animaliers, des parcs de perroquets, des parcs d'antilopes, de crocodiles. Mais mon Dieu, quelle richesse touristique! C'est un don de Dieu, le territoire de Mwanda. Alors, réveillons-nous. 2024 se pointe. 2024 vient avec ces problèmes que nous n'avons pas résolus en 2023. Mais je vous ai dit que les ressources humaines sont là.
Les idées sont là. Utilisons les richesses de notre territoire. Nous avons un territoire riche, il n'est pas pauvre. Avec le pétrole dont nous parlons toujours de revenus, mais que les revenus que nous devrions mieux utiliser. Parlons également de ce port à l'eau profonde, qui est un projet formidable, mais qui devrait amener avec lui tant d'autres projets parallèles. Le développement des réseaux routiers, le développement de l'aérien dans notre pays, le tourisme et l'acheminement de beaucoup de choses. Nous devons avoir de la créativité. Est-ce que vous savez que le territoire de Mwanda, les parcs de mangroves, constituent un outil, quelque chose, un atout formidable pour la préservation de la nature? Mwanda est une ville écologique à l'échelon mondial, parce que la séquestration et la carbone qu'il permet pour préserver notre environnement est simplement formidable. Et donc ça dépend de nous de faire valoriser cela pour que les revenus qui reviennent à travers ce projet puissent aussi venir contribuer à développer notre territoire de Mwanda. Pendant mes tournées, on m'a parlé d'un éléphant qui erre, un éléphant qui erre depuis un an, créant par endroits des dégâts, tout ça. Il nous faut simplement trouver un équilibre entre la nature, protéger les animaux, mais également protéger l'humain. Il faut un équilibre, une cohabitation apaisée. Donc il nous faudra, les autorités, ceux qui ont la capacité, nous allons leur demander, leur pousser à trouver une solution à ce genre de problème. Et il y en a plein, mais c'est ça la vie. La vie, il y aura toujours des problèmes, mais la vie, nous devons en garder un dynamisme, que nous puissions montrer que le Mwandaise et le Mwandais, et tous ceux du territoire de Mwanda, ont l'imagination. Nous avons la détermination de faire en sorte que le quotidien des uns et des autres, de chacun d'entre nous, puisse toujours continuer à s'améliorer. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter et de souhaiter tous mes vœux à mes collègues, mes frères et sœurs qui ont été également candidats à la députation nationale, provinciale et à venir local, pour qu'ils aient toujours la préoccupation du développement de notre territoire. Je les salue donc. Et je vous salue tous. Je demande que Dieu nous donne la force, vous donne la force, que nous ayons l'énergie et le moyen pour qu'ensemble, nos communautés qui ont appris à vivre ensemble, les Baoyo, les Bakongo, Bomabongo, secteur de la mer, les Basolongo et la grande cité Mwanda, nous savons vivre ensemble. Et le peuple mwandais, c'est un peuple accueillant, c'est un peuple gai, un peuple qui est heureux de vivre à côté de cette brise de la mer, cette brise salée qui nous donne l'énergie tous les jours de rester debout. J'ai pris que Dieu nous donne à tous de la force. J'ai pris que Dieu nous ouvre les chemins. J'ai pris que Dieu bénisse notre territoire de Mwanda et que tous les jours quand nous allons avoir à nous rencontrer, que nous ayons ce bonheur d'appartenir dans ces contrées où Dieu nous a permis de vivre, de naître et de vivre. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Merci.